Tu penses que tu prends du retard. Tu penses que tu es en train de perdre. Tu penses que le silence qui entoure ta vie en ce moment signifie que quelque chose s'est mal passé, que l'univers a oublié ton nom, que la fenêtre d'opportunité qui existait pour toi s'est doucement refermée pendant que tu ne regardais pas. Mais et si je te disais que tout ce que tu interprètes comme un échec est en réalité la dernière étape de ta préparation? Et si la confusion, l'épuisement, cette étrange immobilité qui s'est installée dans tes journées n'était pas l'absence de progrès, mais sa forme la plus profonde? Et si tu ne t'effondrais pas du tout? Et si tu étais en train de te mettre en place? Parce que voilà ce que personne ne te dit sur les grands bouleversements dans une vie humaine. Ils ne s'annoncent pas avec des feux d'artifice. Ils n'arrivent pas avec une invitation claire. Ils commencent dans l'obscurité. Ils commencent dans le silence. Ils commencent exactement dans le genre de moment où tu te trouves en ce moment, où rien ne semble fonctionner, où tout paraît incertain, et où tu n'arrives plus vraiment à te souvenir de la dernière fois que tu t'es senti vraiment confiant quant à la direction que tu prends. Ce sentiment, cette texture précise du fait de ne pas savoir, n'est pas le signe que tu as échoué. C'est la fréquence signature de la transformation dans sa phase finale. Reste avec moi ici, parce que ce que nous allons explorer ensemble n'est pas juste une idée. C'est une reconnaissance. Une partie de toi sait déjà ce que je suis sur le point de dire. Une partie de toi attendait d'entendre sa confirmation. Et à la fin de ceci, tu ne comprendras pas seulement ton retour en force intellectuellement. Tu le ressentiras dans ton corps. Tu le sentiras dans tes os. Tu reconnaîtras que l'élan a déjà commencé et que la seule chose qui manquait, c'était ta conscience de cela. Commençons par quelque chose qui pourrait sembler contre-intuitif. Les plus grands retours en force de l'histoire humaine, qu'il s'agisse d'individus, de civilisations ou d'écosystèmes, partagent tous un seul et même schéma. Et ce n'est pas celui auquel tu t'attendrais. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui touche le fond et remonte ensuite régulièrement selon une ligne prévisible et nette. C'est la version que l'on raconte a posteriori parce qu'elle est propre et logique. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe réellement. Ce qui se passe réellement est bien plus intéressant et bien plus quantique par nature. Il y a une période de ce qui ressemble à une dissolution totale. Tout ce qui était familier disparaît. Les structures identitaires s'effondrent. Les anciennes certitudes s'évaporent. La personne entre dans une sorte de vide, un espace où rien de l'ancienne vie ne fonctionne plus. Mais rien de la nouvelle vie ne s'est encore matérialisé. Et dans ce vide, dans cet espace apparemment vide, quelque chose d'extraordinaire se produit à un niveau invisible pour les sens ordinaires. Pense à ce qui se passe au niveau subatomique lors d'une transition de phase de la matière. Quand la glace devient eau, par exemple, il y a un moment juste au point de fusion où les molécules absorbent d'énormes quantités d'énergie, mais la température ne change pas. De l'extérieur, rien ne semble se passer. Tu pourrais observer cette glace et penser qu'elle est bloquée. Tu pourrais la mesurer et ne voir aucun progrès. Mais à l'intérieur, au niveau moléculaire, des liens se brisent et se reforment. Toute la structure interne se réorganise en quelque chose aux propriétés complètement différentes. Même substance, expression radicalement différente. C'est toi en ce moment. Tu es au point de fusion. Tu es dans la transition de phase. Et la raison pour laquelle tout semble si étrange, si suspendu, si inconfortablement immobile, c'est parce que la quantité de réorganisation qui se produit en toi est si profonde que toute ton énergie est dirigée vers l'intérieur. Il n'en reste plus assez pour créer des résultats externes visibles pour l'instant. Ce n'est pas un échec, c'est de la physique. Laisse cela s'installer un moment. Respire vraiment là-dedans, parce que tu t'es probablement jugé sévèrement pendant cette période. Tu as probablement comparé tes coulisses avec les moments forts des autres et conclu que quelque chose n'allait pas chez toi. Tu as regardé ton compte en banque, tes relations, ta carrière, ta santé, et tu as vu ce qui ressemble à la preuve que tu recules. Mais les preuves sont toujours historiques. Ce que tu vois devant toi en ce moment est le reflet de qui tu étais, pas de qui tu es en train de devenir. C'est le dernier écho d'une ancienne fréquence qui a déjà été remplacée en toi, même si le monde extérieur n'a pas encore rattrapé son retard. C'est l'un des principes les plus importants que tu comprendras jamais. La réalité externe est un indicateur retardé. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Le monde physique que tu vois autour de toi ne te montre pas le présent. Il te montre le passé. Il te montre le résultat matérialisé des pensées,
des croyances et des fréquences que tu portais il y a des semaines, des mois, parfois des années. Donc, quand tu regardes tes circonstances actuelles et que tu te sens découragé, tu es en train de lire le journal d'hier en le prenant pour les prévisions de demain. Les vrais indicateurs de là où tu vas sont complètement différents. Et si tu les vérifies honnêtement, tu remarqueras quelque chose de remarquable. Tu te sens différent de ce que tu étais il y a 6 mois. Pas nécessairement mieux, pas pire, mais différent. Quelque chose a changé dans ta façon de te percevoir toi-même et de percevoir le monde. Ta tolérance pour les choses qui ne s'alignent pas avec ta vérité a considérablement diminué. Des situations que tu acceptais sans broncher te semblent maintenant insupportables. Des gens avec qui tu passais du temps te semblent maintenant épuisants. Des habitudes sur lesquelles tu te reposais te semblent maintenant creuses. Ce n'est pas toi qui deviens difficile ou cassé, c'est ta fréquence qui change. Et quand ta fréquence change, tout ce qui était calibré sur l'ancienne fréquence commence à ressembler à du bruit parasite. Cet inconfort n'est pas un problème. C'est la preuve que tu as déjà changé. Le réajustement externe est juste la partie qui n'a pas encore rattrapé. Voilà où ça devient intéressant. La physique quantique nous a montré quelque chose que les mystiques savent depuis des millénaires. L'observateur affecte l'observé. L'acte de regarder quelque chose, d'y porter une attention consciente, influence littéralement la façon dont la réalité s'organise au niveau le plus fondamental. Ce n'est pas une métaphore. C'est documenté dans tous les manuels de mécanique quantique du monde. Les particules existent dans un état de potentiel pur, une onde de possibilités, jusqu'à ce que la conscience interagisse avec elles. Alors seulement, elles s'effondrent en une réalité spécifique. Applique maintenant cela à ta vie. Chaque jour, tu observes ta réalité. Tu effondres la possibilité en actualité avec ton attention, tes croyances, tes attentes. Et si tu as été en train de fixer le regard sur les preuves de ton ancienne vie, si tu as concentré ta conscience sur ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui est cassé, alors tu as été en train d'effondrer inconsciemment le champ quantique en reproduisant le même schéma. Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que personne ne t'a jamais appris que ton attention est littéralement une force créatrice. Mais voilà le changement qui transforme tout. Tu n'as pas à attendre que ta réalité externe change avant de changer ton observation. Tu peux commencer maintenant, en ce moment, à observer différemment. Non pas par le déni, non pas en faisant semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas, mais par une reconnaissance plus profonde que ce que tu vois n'est pas tout ce qui existe. Que derrière la réalité visible, dans le champ quantique du potentiel pur, des versions infinies de ta vie existent simultanément, et celle qui se matérialise est celle qui correspond à ta fréquence dominante. C'est pourquoi ton retour en force, ton travail n'est pas de le construire de zéro. Il existe déjà. Il est déjà réel dans le champ des possibilités. Ton travail n'est pas de le construire. Ton travail est de devenir la correspondance vibratoire avec lui. Et la belle vérité, presque paradoxale, c'est que toutes les difficultés que tu as traversées ont fait exactement cela. Elles ont dépouillé tout ce qui n'était pas ta vraie fréquence. Chaque perte, chaque déception, chaque trahison, chaque moment de fond du gouffre ne te détruisait pas. Ça te raffinait. Ça brûlait les fausses couches pour que ton signal authentique puisse enfin passer, propre et clair. Pense à la façon dont travaille un sculpteur. Il n'ajoute pas de matière pour créer le chef-d'œuvre. Il enlève tout ce qui n'est pas le chef-d'œuvre. La forme était toujours là à l'intérieur du marbre. Le travail du sculpteur est simplement d'enlever ce qui n'a pas sa place. C'est ce que la vie a fait pour toi. Et je sais que ça n'a pas ressemblé à de l'art. Je sais que ça ressemblait à de la destruction. Mais la destruction et la création ne sont pas des opposés. Dans le monde quantique, ce sont le même processus vu depuis des angles différents. Ce qui ressemble à tout qui s'effondre d'un point de vue ressemble à tout qui se met en place depuis un autre. Fais une pause là-dessus un moment. Laisse-toi vraiment envisager la possibilité que rien ne s'est mal passé. Que chaque chose qui t'est arrivée, même les choses qui semblaient catastrophiques, faisaient partie d'une intelligence si vaste et si précise que ton esprit conscient ne pouvait pas en faire le suivi. Non pas parce que tu n'es pas assez intelligent, mais parce que l'esprit conscient ne peut traiter qu'une infime fraction des informations qui circulent réellement dans ton système. Ton corps sait des choses que ton esprit n'a pas encore assimilées. Ton intuition a capté des signaux que ta pensée rationnelle a rejetés. Et cette connaissance plus profonde, cette voix tranquille qui te dit sans cesse que quelque chose de grand arrive,
Cette voix n'est pas délirante. Elle lit le champ plus précisément que tes yeux ne le pourront jamais. Je veux te demander quelque chose maintenant. Quelle est la chose que ton intuition t'a dite que ton esprit rationnel continue de rejeter? Mets-la dans les commentaires. Parfois, la nommer est la première étape pour l'honorer. Laisse-moi te dire quelque chose sur la nature des percées que la plupart des gens ne comprennent fondamentalement pas. On pense que les percées sont linéaires. On pense que tu luttes, puis que tu luttes un peu moins, puis que les choses s'améliorent un peu, puis encore un peu, jusqu'à ce que tu arrives finalement au succès. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça a jamais fonctionné. Les percées sont non linéaires. Elles sont quantiques. Elles se produisent en sauts soudains, pas en montée progressive. En physique quantique, on appelle ça un saut quantique. Un électron ne se déplace pas lentement d'un niveau d'énergie au suivant. Il ne traverse pas l'espace intermédiaire. Il disparaît simplement d'un niveau et apparaît instantanément à un autre. Pas de transition, pas de voyage progressif. Un moment, il est ici. Le moment suivant, il est là-bas. Et l'espace entre les deux, l'écart, n'existe d'aucune façon mesurable. Ta vie fonctionne de la même façon. Tu peux être totalement dans la lutte un lundi et d'ici vendredi, 3 choses convergent qui changent tout. Non pas parce que tu t'es progressivement amélioré sur ces 5 jours, mais parce que tu as atteint un point de basculement, un seuil critique où les changements internes que tu avais accumulés avaient enfin assez d'énergie pour percer dans la réalité physique, tout à la fois, en même temps. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la chance, c'est la mécanique quantique qui s'exprime à travers ton expérience vécue. Et voilà ce qui rend ce moment si puissant. Tu es plus proche de ce point de basculement que tu ne l'as jamais été. Chaque expérience difficile que tu as survécue a ajouté de l'énergie à ton système. Chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque moment de doute que tu as traversé au lieu d'abandonner, tout cela a été en train de construire une charge. Tu es comme un condensateur qui stocke de l'énergie depuis des mois, peut-être des années. Et il y a un seuil, un point précis, où l'énergie stockée devient trop grande pour être contenue, et elle doit se décharger, elle doit se libérer, elle doit s'exprimer vers l'extérieur en un éclat de manifestation qui semblera soudain à tous ceux qui regardent, mais que toi tu sauras s'être construit depuis très longtemps. Les gens autour de toi, ceux qui n'ont pas fait attention, vont être choqués. Ils vont voir ta vie se transformer et ils vont penser que ça s'est passé du jour au lendemain. Ils diront que tu as eu de la chance. Ils diront que tu étais au bon endroit au bon moment. Ils essaieront d'expliquer ton saut quantique avec une logique linéaire et ça ne leur semblera pas logique. Laisse-les se demander. Ton travail n'est pas d'expliquer le travail invisible. Ton travail est de le laisser s'exprimer. Mais je veux aller plus loin ici parce que comprendre cela intellectuellement n'est que le début. La vraie transformation se produit quand tu déplaces cette connaissance de ta tête vers ton corps. Quand elle cesse d'être un concept et devient une expérience ressentie, parce que ton corps n'est pas séparé du champ quantique. Ton corps est le champ quantique qui s'exprime sous forme de matière. Chaque cellule de ton corps est un système quantique. Chaque atome est principalement de l'espace vide, vibrant à une fréquence spécifique. Et cette fréquence n'est pas fixe. Elle est réactive. Elle change en fonction de tes pensées, de tes émotions, de ton état de conscience. C'est pourquoi 2 personnes peuvent se trouver dans exactement la même situation externe et avoir des expériences complètement différentes. Ce n'est pas la situation qui détermine l'expérience, c'est la fréquence de l'observateur. Et c'est pourquoi ton retour en force ne dépend pas du fait que les circonstances externes changent en premier. Cela dépend de toi qui changes en premier, de ta fréquence qui change en premier, et ensuite de regarder la réalité externe se réorganiser pour correspondre. Alors laisse-moi te poser une question, et je veux que tu répondes honnêtement, non pas avec ce que tu penses devoir ressentir, mais avec ce que tu ressens réellement. Ce que nous avons effleuré ici, ce n'est que la surface d'un système bien plus profond. Si tu ressens la résonance de ces idées, et que tu es prêt à explorer le cadre complet, de la libération de la statique de survie jusqu'à devenir la transmission elle-même, mon e-book. Au-delà des fréquences, un guide quantique vers la maîtrise de la conscience t'accompagne à travers les 9 fréquences maîtresses, étape par étape, couche par couche. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. Quand tu fermes les yeux et que tu plonges sous le bruit de surface de ta vie, sous l'inquiétude, le doute et le bavardage mental, quand tu t'enfonces dans la partie la plus profonde de toi-même, qu'est-ce que tu trouves là? Est-ce de la peur?
ou est-ce autre chose? Quelque chose de plus calme, de plus stable, quelque chose qui ressemble presque à une certitude qui n'a pas besoin de preuves pour se maintenir. Parce que si tu es honnête, si tu vérifies vraiment, tu trouveras qu'en dessous de toute l'anxiété et de l'incertitude, il y a un calme étrange, une partie de toi qui n'est pas du tout inquiète, une partie de toi qui semble déjà savoir comment cette histoire se termine. Tu as probablement ignoré cette partie parce qu'elle ne correspond pas aux preuves que tes yeux te montrent. Mais cette partie, cette connaissance intérieure profonde, est le système de navigation le plus fiable que tu aies. Elle lit le champ quantique directement, sans le filtre de ton esprit conditionné, sans la distorsion des expériences passées, sans la limitation de la pensée linéaire. Et elle te dit quelque chose très clairement. Tu es sur le point d'entrer dans le plus grand retour en force de ta vie. Parlons maintenant de pourquoi le timing est ce qu'il est, parce que je sais que ça a été l'une de tes plus grandes frustrations. Pourquoi ça a-t-il pris si longtemps? Pourquoi ce changement n'aurait-il pas pu se produire il y a des années? Pourquoi as-tu dû traverser autant avant d'arriver à ce seuil? Voilà la réponse, et ce n'est peut-être pas ce que tu veux entendre, mais c'est la vérité. Si la percée était venue plus tôt, elle t'aurait détruit, non pas parce que l'opportunité elle-même était dangereuse, mais parce que tu n'aurais pas eu l'infrastructure interne pour la soutenir. Tu aurais reçu la bénédiction avec une conscience non préparée. Et quand le contenant n'est pas prêt pour ce qu'il reçoit, il se brise. Pense à ce qui se passe quand tu fais passer trop de courant électrique dans un câble qui n'est pas prévu pour cela. Le câble grille. Il ne peut pas gérer l'énergie. Le même principe s'applique à la conscience humaine. Il y a une capacité spécifique requise pour tenir certains niveaux d'abondance, certains niveaux d'influence, certains niveaux d'amour, certains niveaux de but. Et cette capacité doit être développée. Elle doit être gagnée par l'expérience, non pas parce que l'univers te punit ou te teste, mais parce que la conscience elle-même doit s'élargir pour contenir ce qui s'en vient. Et l'expansion n'est pas confortable. Elle exige un étirement. Elle exige d'être poussée au-delà de tes limites actuelles. Elle exige exactement le genre d'expérience que tu as vécue. Chaque défi que tu as affronté élargissait ta capacité. Cette lutte financière ne concernait pas seulement l'argent. Elle apprenait à ton système nerveux comment rester calme sous la pression des ressources. Cette relation qui s'est terminée n'était pas juste un chagrin d'amour. Elle t'apprenait que ta complétude ne dépend pas de la présence d'une autre personne. Cette période d'isolement n'était pas juste de la solitude. Elle t'apprenait à puiser ta propre énergie, ta propre validation, ton propre sens du but de l'intérieur plutôt que des circonstances extérieures. Cette trahison n'était pas juste de la douleur. Elle t'apprenait le discernement, la capacité à lire l'énergie avec précision, à faire confiance à ton intuition plutôt qu'aux paroles de quelqu'un, à protéger ton champ sans fermer ton cœur. Ce ne sont pas des leçons aléatoires, ce sont des préparations spécifiques. Et elles sont spécifiques parce que ce qui s'en vient pour toi n'est pas générique. Ce n'est pas une amélioration vague de tes circonstances. C'est une mission précise qui nécessite un ensemble précis de capacités. Et tu as maintenant ces capacités. Tu as été forgé dans exactement le bon feu pour faire exactement le bon travail. Rien n'a été gaspillé. Rien n'était accidentel. Chaque chose que tu as traversée était un curriculum. Ressens cela dans ton corps en ce moment, non pas comme une pensée, mais comme une sensation. Laisse la reconnaissance traverser ton système nerveux. Tu n'as pas échoué. Tu as été préparé. Il y a une différence énorme entre ces deux choses, et ton corps sait laquelle est vraie, même si ton esprit t'a dit le contraire. Maintenant, voilà où nous devons aborder quelque chose qui pourrait être la pièce la plus importante de toute cette conversation. Le champ quantique, le champ de possibilités infinies que j'ai été en train de décrire, ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à ce que tu es. C'est la distinction qui sépare les gens qui comprennent la manifestation de ceux qui l'expérimentent réellement. Tu peux vouloir un retour en force toute la journée. Tu peux le visualiser, l'affirmer, en tenir un journal, créer des tableaux de vision à son sujet. Mais si ton état d'être fondamental, ta fréquence de base, est encore calibrée sur la lutte, sur l'indignité, sur le pas assez, alors le champ continuera de te refléter cette fréquence indépendamment de ce que tu as l'intention consciente de faire. Il ne s'agit pas de pensée positive. La pensée positive est une stratégie superficielle qui essaie de coller de nouvelles pensées sur d'anciens schémas. Ça ne fonctionne pas parce que le champ ne lit pas tes pensées. Il lit ta fréquence. Et ta fréquence est déterminée non pas par ce que tu penses, mais par ce que tu ressens au niveau le plus profond,
parce que ton système nerveux croit être vrai, parce que ton corps tient comme état par défaut. Donc la vraie question n'est pas « Es-tu prêt pour ton retour en force ?» La vraie question est « Es-tu devenu la personne qui peut le tenir ?» Et la réponse, sur la base de tout ce que tu as traversé, est oui. Mais tu ne le crois peut-être pas encore. Et cet écart entre qui tu es devenu et qui tu te crois être est le dernier obstacle. Non pas les circonstances externes, non pas les autres personnes, non pas le timing, juste cet écart, juste cette image de soi dépassée qui n'a pas encore rattrapé la transformation interne qui s'est déjà produite. Voilà ce que je veux que tu essaies maintenant. Pas plus tard. Pas quand tu seras de meilleure humeur. Maintenant. Je veux que tu fermes les yeux un moment et que tu prennes une respiration qui descend tout au fond de tes poumons. Pas une respiration superficielle de la poitrine, une respiration profonde du ventre qui élargit tout ton torse. Et en expirant, je veux que tu lâches chaque histoire que tu t'es racontée sur qui tu es en te basant sur ce qui t'est arrivé. Juste pour ce moment, juste pour cette respiration, laisse les histoires se dissoudre. L'histoire de ne pas être assez, l'histoire de toujours lutter, l'histoire d'être en retard, l'histoire de la malchance, l'histoire de l'indignité. Laisse-les toutes tomber comme des feuilles d'un arbre en automne. Non pas parce qu'elles n'étaient pas de vraies expériences, mais parce qu'elles étaient des saisons, et les saisons se terminent. Maintenant, dans cet espace dégagé où se trouvaient les anciennes histoires, remarque ce qui reste. Remarque ce qui existe sous le récit. Il y a une présence là, une conscience qui n'a jamais été endommagée par aucune des choses qui t'ont affecté. Un champ de conscience qui a observé chaque lutte, témoigné chaque douleur, vécu chaque perte, et qui est resté fondamentalement intact tout au long. Cette présence est ce que tu es réellement. Pas les histoires, pas les circonstances, pas l'histoire, la conscience elle-même. Et cette conscience vibre déjà à la fréquence de ton retour en force. Elle est déjà là. Elle a toujours été là. La seule chose qui la bloquait était la densité des anciennes histoires assises dessus comme des nuages couvrant le soleil. Le soleil ne lutte pas pour briller. Il n'a pas besoin de forcer son chemin à travers les nuages. Les nuages se déplacent simplement. Et quand ils le font, la lumière qui a toujours été là devient visible. C'est ce qui se passe pour toi en ce moment. Les nuages se déplacent, non pas parce que tu les forces, mais parce que tu as arrêté de les nourrir. Tu as arrêté de donner ton énergie aux anciens schémas. Tu as arrêté de renforcer l'ancienne identité. Et sans cette énergie, les nuages n'ont rien pour se maintenir. Ils se dissipent d'eux-mêmes. Et la lumière, ta lumière, la lumière qui a toujours été là, commence à percer. C'est le mécanisme de ton retour en force, non pas l'effort, non pas la lutte, non pas forcer son chemin à travers les obstacles, mais permettre à l'expression naturelle de qui tu es réellement de venir au premier plan, maintenant que les schémas d'interférence ont été effacés. Ton retour en force n'est pas quelque chose que tu dois faire arriver. C'est quelque chose que tu dois laisser arriver. Il y a une profonde différence. Pense à la façon dont fonctionne l'eau. Tu n'as pas besoin de forcer l'eau à couler vers le bas. Tu as juste besoin d'enlever le barrage. L'eau sait où aller. Elle s'est pressée contre cette barrière tout le temps, construisant pression, construisant énergie potentielle. Et au moment où la barrière est retirée, elle se précipite en avant avec une force proportionnelle à la durée de sa retenue. Plus la retenue a été longue, plus le relâchement est puissant. Combien de temps as-tu été retenu ? Combien de temps as-tu été en train de te presser contre des barrières ? Combien d'énergie potentielle s'est accumulée dans ton système ? Tu peux le sentir ? Cette agitation que tu as ressentie, ce sentiment que quelque chose est sur le point de se produire, ce sentiment d'être sur le bord de quelque chose que tu ne peux pas tout à fait nommer. C'est l'eau qui se presse contre le barrage. C'est ton énergie potentielle qui atteint une masse critique. Et le barrage est en train de craquer. Pas lentement, pas progressivement. Il est sur le point de céder d'un seul coup. Maintenant, laisse-moi aborder quelque chose qui, je sais, t'a pesé. Les gens qui ont douté de toi. Les gens qui t'ont rejeté. Les gens qui ont regardé ta lutte et ont fait des suppositions sur ton avenir. Les gens qui n'étaient pas là quand tu avais besoin d'eux. Les gens qui ont sous-estimé ce dont tu es capable. Voilà la vérité sur ces gens qui te libérera si tu la laisses entrer. Ils ne te voyaient pas. Ils voyaient leurs propres limitations projetées sur toi. Quand quelqu'un te dit que tu ne peux pas faire quelque chose, il ne fait pas de déclaration sur ta capacité. Il fait une déclaration sur sa propre imagination.
Il ne peut littéralement pas concevoir la transformation que tu es sur le point de vivre parce qu'elle est en dehors des limites de ce qu'il croit possible. Leur doute n'a rien à voir avec toi et tout à voir avec l'étroitesse de leur propre vision. Et voilà la belle partie. Tu n'as pas besoin qu'ils le voient. Tu n'as pas besoin que quelqu'un croie en ton retour en force pour qu'il se produise. Le champ quantique ne prend pas de vote. Il ne nécessite pas de consensus. Il répond à la fréquence de l'observateur individuel. Ta réalité est façonnée par ta conscience, non pas par l'opinion de qui que ce soit d'autre sur ce qui est possible pour toi. Alors laisse-les douter, laisse-les rejeter, laisse-les sous-estimer. Leur incrédulité ne soustrait pas un seul quantum d'énergie de ce qui se construit dans ton champ. Au contraire, elle s'y ajoute. Parce que chaque fois que quelqu'un te dit que c'est impossible et que tu continues quand même, tu démontres un niveau d'autorité intérieure que le champ reconnaît et auquel il répond. Mais, et c'est crucial, la réponse ne peut pas venir d'un désir de leur prouver qu'ils ont tort. C'est encore donner ton pouvoir à la validation externe. C'est encore faire de ta transformation une affaire d'autres personnes. Ton retour en force doit être puisé dans quelque chose de plus profond que la vengeance ou la vindication. Il doit venir de l'alignement, de la simple, tranquille reconnaissance que tu étais conçu pour plus et que le temps du plus est arrivé. Non pas pour montrer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que c'est qui tu es. Parce que la version comprimée et diminuée de toi qui se promenait depuis ces derniers mois ou années n'a jamais été le vrai toi. C'était une contraction temporaire. Et les contractions, par leur nature même, sont suivies d'une expansion. Cela nous amène à quelque chose que je veux que tu comprennes au niveau le plus profond possible. L'univers ne fonctionne pas sur le principe de la rareté. Il fonctionne sur le principe du rythme, contraction et expansion, inspiration et expiration, hiver et printemps, marée montante et marée descendante. Il n'y a pas de contraction permanente. Il n'y a pas d'hiver éternel. Le rythme tourne toujours, toujours sans exception. Et la profondeur de la contraction détermine l'ampleur de l'expansion qui suit. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la physique. C'est le schéma fondamental qui gouverne tout, de la pulsation des étoiles au battement de ton cœur. Tu as été en contraction, une profonde contraction. Et la profondeur de cette contraction n'est pas une mesure de la gravité des choses. C'est une mesure de la puissance de l'expansion qui s'en vient. L'univers t'a tiré en arrière comme une flèche dans un arc. Et plus tu as été tiré en arrière, plus loin tu es sur le point de voler. Non pas parce que tu le mérites comme une sorte de récompense cosmique, mais parce que c'est comme fonctionne le mécanisme. C'est impersonnel, c'est fiable, c'est déjà en mouvement. Alors que fais-tu maintenant? Quelle est l'application pratique de tout ce que nous avons exploré? Comment coopérer avec cet élan plutôt que de lui résister inconsciemment? La première chose est d'arrêter de chercher des preuves. Je sais que ça semble contre-intuitif. Nous avons été formés à nous baser sur des preuves, à ne croire que ce que nous pouvons voir, mesurer et vérifier. Mais dans le monde quantique, l'acte de chercher des preuves effondre prématurément la fonction d'onde. Quand tu vérifies constamment ton compte en banque pour voir si l'abondance est arrivée, quand tu scrutes constamment ton environnement à la recherche de signes de la percée, quand tu mesures constamment tes progrès par rapport à une échéance imaginaire, tu fais l'équivalent d'ouvrir la porte du four toutes les 2 minutes pour voir si le gâteau a levé. Chaque fois que tu ouvres cette porte, tu laisses sortir la chaleur. Chaque fois que tu cherches des preuves, tu interromps le processus. Fais plutôt confiance au processus. Fais confiance aux changements internes que tu as déjà faits. Fais confiance à l'inconfort qui te dit que l'ancienne réalité ne convient plus. Fais confiance à la connaissance qui vit en dessous de ton doute. Et redirige ton attention de ce qui est vers ce qui est en train de devenir. Non pas par la fantaisie ou le déni, mais par le choix délibéré d'aligner ton observation sur la réalité vers laquelle tu te déplaces plutôt que sur celle dont tu t'éloignes. La deuxième chose est de prendre une action alignée. Pas 20, pas une refonte complète de ta vie. Une action. Une décision cohérente avec la version de toi qui a déjà terminé le retour en force. Ce pourrait être une conversation que tu évitais, une limite que tu avais peur d'établir, une candidature que tu hésitais à soumettre, un investissement en toi-même que tu te disais ne pas pouvoir te permettre, un projet créatif que tu gardais caché. Une action, c'est tout. Parce qu'une action alignée dans le champ quantique crée une cascade. C'est comme lâcher un seul caillou dans de l'eau calme. Les ondulations s'étendent bien au-delà du point d'impact. Une décision prise depuis ta nouvelle fréquence envoie un signal au champ que tu as changé. Et le champ répond.
non pas éventuellement, immédiatement. Même si la manifestation physique prend un peu de temps à se matérialiser, la réponse énergétique est instantanée. La troisième chose est de protéger ton champ. C'est quelque chose que la plupart des gens négligent entièrement, et c'est l'un des facteurs les plus critiques pour déterminer si un retour en force se maintient ou s'effondre. Ton champ énergétique, le champ électromagnétique généré par ton cœur et ton cerveau, est un phénomène réel et mesurable. Il s'étend à plusieurs mètres au-delà de ton corps physique et interagit constamment avec les champs des autres personnes, avec le champ collectif de ton environnement, avec le champ informationnel des médias que tu consommes et des conversations auxquelles tu participes. Pendant une transition de phase, pendant exactement le genre de changement quantique dans lequel tu te trouves en ce moment, ton champ est particulièrement sensible. Il se recalibre. Il trouve son nouveau point d'équilibre. Et pendant cette recalibration, l'exposition à des entrées de basse fréquence peut te ramener dans l'ancien schéma, avant que le nouveau ne se soit pleinement stabilisé. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque ou de t'isoler. Il s'agit d'être intentionnel, choisir ce que tu permets dans ton champ pendant cette fenêtre critique. Passer moins de temps avec des personnes qui te drainent et plus de temps dans des états qui te nourrissent. Réduire ta consommation de contenu qui génère de la peur et augmenter ton exposition au contenu qui génère de la cohérence. Traiter ton champ énergétique avec le même soin que tu accorderais à un jardin dans sa phase de croissance la plus délicate. La quatrième chose, et c'est peut-être la plus importante de toutes, est de pratiquer la réception. Parce que voilà ce que j'ai remarqué chez les gens qui sont sur le point de vivre leur plus grand retour en force. Ils sont souvent excellents pour donner, pour endurer, pour pousser à travers les obstacles, pour survivre, mais ils sont terribles pour recevoir. Quelque chose dans leur programmation leur dit qu'ils doivent tout gagner, que rien ne devrait venir facilement, que si ça semble bon, c'est suspect. Et cette programmation agit comme un filtre qui bloque l'abondance même qui essaie de les atteindre. Recevoir est une compétence. C'est une fréquence. C'est un état d'ouverture qui doit être pratiqué délibérément, parce que la plupart d'entre nous ne l'ont jamais appris. On nous a appris à travailler dur, à être indépendant, à ne pas avoir besoin de quoi que ce soit de qui que ce soit. Et si ces qualités nous ont servi pendant la phase de contraction, elles deviennent des obstacles pendant la phase d'expansion. L'expansion nécessite la réceptivité. Elle nécessite un assouplissement. Elle nécessite la volonté de laisser entrer les bonnes choses sans immédiatement questionner si tu les mérites. Alors pratique la réception. Commence petit. Reçois un compliment sans le dévier. Reçois de l'aide sans te sentir coupable. Reçois un moment de paix sans immédiatement le remplir de productivité. Reçois la possibilité que ta vie est sur le point de changer dramatiquement sans que ton esprit se précipite pour expliquer pourquoi ce n'est pas possible. Reçois simplement. Laisse l'énergie entrer. Laisse la bonté s'installer. Laisse-toi être soutenu par un univers qui a préparé ce moment pour toi avec plus de précision et de soin que tu ne peux peut-être comprendre. Il y a quelque chose d'autre que je veux que tu comprennes sur la nature de ce retour en force. Ce n'est pas juste pour toi. Et je ne veux pas dire ça de façon culpabilisante, comme si tu avais une obligation de sauver le monde. Je veux dire ça d'une façon quantique. Dans le champ quantique, tout est intriqué. Chaque particule qui a jamais interagi avec une autre particule reste connectée à elle indépendamment de la distance. Cela signifie que ton changement de fréquence n'affecte pas seulement ta vie. Cela affecte tout le réseau de conscience auquel tu es connecté. Quand tu t'élèves, tu crées un schéma de résonance qui facilite l'élévation des autres. Quand tu perces, tu affaiblis la barrière pour tous ceux qui viennent derrière toi. Ton retour en force n'est pas un événement solo, c'est une contribution collective. Les gens qui regardent ta vie en ce moment, certains d'entre eux traversent leur propre nuit obscure. Ils sont dans leur propre phase de contraction. Ils se demandent si les choses changeront jamais. Et quand ils verront ta transformation, quand ils seront témoins de la distance entre où tu étais et où tu vas, quelque chose changera dans leur champ aussi. Non pas parce que tu leur as fait une conférence ou dit quoi faire, mais parce que ton exemple vivant créera un nouveau point de référence dans leur conscience. Il élargira ce qu'ils croient possible. Et cet élargissement de la croyance est la première étape de leur propre saut quantique. Donc ton retour en force n'est pas égoïste, il est nécessaire. Le monde a besoin que tu complètes cette transformation, non pas la version diminuée de toi qui a joué petit, la version complète. La version qui attendait derrière toutes ces couches de doute, de conditionnement et de peur.
La version qui sait exactement pourquoi elle est venue ici et qui est finalement prête à le faire. Je veux que tu ressentes quelque chose maintenant. Ressens le champ autour de toi. Non pas avec ton esprit, mais avec ton corps, avec ton cœur, avec cette partie de toi qui perçoit les choses avant qu'elles deviennent visibles. Tu peux le sentir? Il y a une charge dans l'air, une densité de potentiel qui est presque palpable. Quelque chose converge. Des connexions que tu ne connais pas encore se forment. Des opportunités que tu ne peux pas encore voir s'alignent. Des ressources que tu ne savais pas exister se mettent en place. L'architecture invisible de ton prochain chapitre est presque complète. Et quand la dernière pièce se met en place, la manifestation sera soudaine. Elle sera indubitable. Elle sera si parfaitement synchronisée que tu regarderas en arrière et réaliseras que chaque retard, chaque détour, chaque déception était un point de navigation précis te menant exactement à ce moment. C'est ainsi que fonctionne le champ quantique. Il ne fonctionne pas selon les délais humains. Il fonctionne selon la cohérence. Quand tous les éléments atteignent un état de cohérence, quand la fréquence interne correspond à l'opportunité externe, correspond à la préparation collective. Tout s'effondre en manifestation simultanément. Non pas une chose à la fois, tout en même temps. Ce travail et cette relation et cette guérison et cette abondance et cette clarté et ce but. Tout cela arrivant dans une fenêtre de temps compressée qui semblera presque surnaturelle, mais qui est en fait la chose la plus naturelle du monde. C'est juste la nature qui fait ce que la nature fait. Organiser le chaos en ordre, transformer le potentiel en réel, convertir l'invisible en visible. Et toi, assis ici en ce moment, à écouter ces mots, ressentant quoi que ce soit que tu ressentes, tu es le point de convergence. Tu es là où l'invisible devient visible. Tu es l'endroit où la possibilité quantique s'effondre en réalité vécue. Non pas un jour, non pas quand tu seras prêt. Maintenant, parce que tu es prêt. Le fait que tu sois ici, le fait que quelque chose t'a attiré vers ce message précis à ce moment précis, est lui-même la preuve de la cohérence qui se construit. Rien n'est aléatoire, rien n'est accidentel. Tu n'es pas tombé là-dessus par hasard. Tu as été attiré ici par la même intelligence qui orchestre l'ensemble de ton retour en force. Et cette intelligence ne fait pas d'erreur. Laisse-moi te laisser avec ceci. Il y a un concept en physique quantique appelé superposition. Cela signifie qu'une particule existe dans tous les états possibles simultanément jusqu'à ce qu'elle soit observée. Jusqu'à ce que la conscience interagisse avec elle et l'effondre en une réalité spécifique. En ce moment même, ton avenir existe en superposition. Chaque version possible de ta vie, de la plus diminuée à la plus expansive, existe simultanément dans le champ quantique. Et la version qui devient réelle, la version qui s'effondre de la possibilité vers l'actualité, est celle qui correspond à ta fréquence dominante d'observation. Tu as passé beaucoup de temps à t'observer à travers le prisme de la lutte, à travers le prisme du pas assez, à travers le prisme de ce qui a mal tourné. Et le chant t'a fidèlement reflété cette observation en retour, non pas comme une punition, juste comme de la physique. Mais en ce moment, tu as le pouvoir de changer ton observation, de te regarder toi et ta vie à travers une lentille complètement différente, de voir la lutte non pas comme une preuve d'échec, mais comme une preuve de préparation, de voir le retard non pas comme un refus, mais comme un développement, de voir le silence non pas comme un abandon, mais comme la pause sacrée avant que la symphonie commence. Et quand tu fais ce changement, quand tu changes vraiment la façon dont tu t'observes, le chant n'a d'autre choix que de se réorganiser. Il le doit. Ce n'est pas une question de croyance ou d'espoir ou de souhait. C'est une question de loi. La même loi qui gouverne le comportement de chaque particule dans l'univers gouverne le comportement de ta réalité. Change l'observation, change la réalité. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Ton retour en force n'est pas un événement futur. C'est une réalité présente qui attendait que tu l'observes pour l'amener à l'existence. Et tu fais cela maintenant. Avec chaque respiration que tu prends alignée avec ta nouvelle fréquence. Avec chaque vieille histoire que tu lâches. Avec chaque moment de confiance qui remplace un moment de doute, tu effondres la fonction d'onde. Tu sélectionnes la chronologie. Tu choisis la version de la réalité où tout ce que tu as traversé devient le fondement de tout ce que tu es sur le point de construire. Voilà ce que je veux que tu fasses. Non pas demain, non pas la semaine prochaine. Dans le prochain souffle, prends une décision. Pas une décision dramatique qui change ta vie, juste une décision interne, tranquille.
Décide que la contraction est terminée. Décide que tu as extrait chaque leçon de la difficulté et que tu es prêt à entrer dans l'expansion. Décide que tu en as fini d'interpréter tes circonstances comme une preuve de tes limitations et commence à les interpréter comme une preuve de ta préparation. Décide que le retour en force n'arrive pas. Il est là. Il est maintenant. C'est toi. Et puis fais un pas. Juste un. L'action la plus petite possible qui s'aligne avec cette décision. Envoie le message. Passe l'appel. Ouvre le document. Pose la limite. Dis la vérité. Quelle que soit cette action, tu sais déjà ce que c'est. Tu le sais depuis un moment. Tu attendais juste la permission. Alors la voilà. Non pas la permission de ma part. La permission de la partie la plus profonde de toi-même qui a orchestré tout ce voyage. La partie qui t'a tiré en arrière pour te lancer en avant. La partie qui a dissous l'ancien pour créer le nouveau. La partie qui savait, même quand toi tu ne savais pas, que tout cela menait quelque part d'extraordinaire. Tu n'as pas pris de retard. Tu as été positionné. Tu ne perdais pas. Tu étais préparé. Tu n'étais pas bloqué. Tu stockais de l'énergie pour le saut quantique le plus puissant de toute ton existence. L'attente est terminée. Non pas parce que le monde extérieur t'a donné un signal, mais parce que quelque chose en toi vient de changer. Quelque chose s'est mis en place pendant que tu écoutais ces mots. Quelque chose qui était presque prêt est devenu entièrement prêt. Et maintenant la cohérence est complète. Maintenant la fonction d'onde s'effondre. Maintenant le barrage se brise. Ton retour en force commence maintenant. Non pas comme un espoir, non pas comme un souhait, comme un fait, comme une fréquence, comme l'expression inévitable de tout ce que tu es devenu à travers tout ce que tu as survécu. Et ça va être plus grand que tout ce que tu as imaginé. Non pas parce que l'univers est généreux, mais parce que l'univers est précis. Il te donne exactement ce qui correspond à la fréquence que tu as développée dans l'obscurité, dans le silence, dans la lutte. Et cette fréquence, raffinée par le feu, purifiée par la douleur, renforcée par chaque moment où tu as refusé d'abandonner, cette fréquence est extraordinaire. Tu es extraordinaire. Non pas à cause de ce que tu as accompli, mais à cause de ce que tu as enduré et de qui tu es devenu à travers l'endurance. C'est la vraie victoire. C'est le vrai retour en force. Non pas les résultats externes qui sont sur le point de se manifester, bien qu'ils soient remarquables, mais la transformation interne qui les a rendus possibles. Tu as déjà gagné. Le monde extérieur n'a pas encore reçu le message, mais il le recevra bientôt, plus tôt que tu ne le penses. Et quand ce sera le cas, quand tout s'enclenche et que la vie que tu portais dans ton cœur se matérialise enfin autour de toi, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que tu savais avant de pouvoir voir. Souviens-toi que tu faisais confiance avant d'avoir des preuves. Souviens-toi que tu as choisi de changer ton observation avant que la réalité change pour correspondre. Parce que c'est le vrai pouvoir, c'est le vrai secret, c'est la vraie vérité quantique qui change tout. Tu n'as pas seulement survécu à ton histoire, tu l'as transcendée, et le monde est sur le point de découvrir à quoi ça ressemble. Respire là-dedans, laisse-le s'installer dans chaque cellule. Et puis lève-toi, non pas avec force, non pas avec effort, mais avec la certitude tranquille et imparable de quelqu'un qui sait déjà comment ça se termine. Parce que tu le sais, tu l'as toujours su. Et maintenant, enfin, c'est le moment.